L'Arabie Saoudite veut racheter le Barça. Mohamed Ben Salman préparait une offre historique de 10 milliards d'euros pour le rachat total du FC Barcelone. Une somme qui permettrait d'éponger instantanément la dette abyssale du Barça qui est proche des 2,5 milliards d'euros. Ça reste une rumeur et même si c'est vrai que l'Arabie Saoudite veut racheter le Barça, c'est pas faisable à cause de la structure du club. Le Barça, le Real Madrid, Bilbao, Osasuna sont des sociétés civiles sans but lucratif. Les propriétaires du club sont les socios. C'est eux qui détiennent le pouvoir de décision, notamment en élisant le président du club et en votant sur les questions majeures, comme le financement de l'Espagne Barça pour le projet de rénovation du Camp Nou et de ses environs. Pour qu'un projet de rachat ait lieu, il y a deux solutions. Soit que la loi espagnole force le club à se convertir en SA suite à une faillite. Vu les dettes du Barça, ça peut être possible dans quelques années. Ou que les socios eux-mêmes votent pour le changement de statut et permettent la vente d'une majorité du capital. Mais comme ils le disent, c'est extrêmement improbable. Jamais ils vont laisser vendre le club comme ça. Le seul point positif dans ce rachat, si c'était possible, c'est que ça permettrait juste d'éponger la dette. Mais c'est vrai que la dette du Barça, elle est colossale. Les gars, c'est bon, ça m'a saoulé, wesh. Quand moi j'allume ma télé pour regarder les matchs de Barcelone, c'est pour regarder les matchs de Yamal. Mais à chaque fois qu'il a le ballon, ils sont 5 sur lui, les gars. Il peut rien faire. Ça sert à rien en fait de regarder le match. Autant regarder le football à la radio. T'allumes ta télé, tu te dis tu vas regarder un peu de Joga Bonito, tu vas regarder Yamal dribbler un peu, ne pas regarder que des passes, frérot. Il prend la balle, ils sont 10 sur lui, ma gueule. Et comme par hasard, la première action, ils pouvaient fixer le premier défenseur, ils ont pris le bouillon. En fait, les Barcelonais, je sais pas si vous réalisez qu'il va manger ça toute sa vie jusqu'à ce qu'il devienne nul, les gars. C'est une dinguerie. Je sais même pas comment il finit homme du match, mais vas-y, Rafinha, à part ses buts, frérot, son match, il est catastrophique. Mais je pense que les frérots, ils l'ont vu aussi. Même quand il est marqué par 3 défenseurs, Yamal, il est toujours dangereux. Et c'est vraiment problématique, les gars. Il vient d'avoir 18 ans, on veut déjà lui annuler sa carrière. Il a même pas encore assez becté pour se mettre à l'abri pour toute sa vie. Ça veut le cancel. Faut y penser, les gars, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de brider un talent. T'allumes ta télé pour le regarder, les gars. On va se dire la vérité. Franchement, quel match de merde, les gars. J'ai perdu mon temps un samedi soir pour regarder un doublé de Rafinha. Non mais depuis ce jour-là, dites que je suis fou, hein. Mais depuis ce jour-là, les gars, le Barça, faut ouvrir le dossier en fait. Depuis que Messi a refoulé la pelouse du Camp Nou, mais notre équipe, elle repart de plus belle. 21 points sur 21 en championnat. On est premier du championnat, 7 points devant le Real, qui a un match en retard. Pedri qui est revenu de blessure, qui fait des merveilles, un extraterrestre au milieu de terrain. Rafinha, pareil, de même, qui est revenu de blessure, qui marque à tous les matchs, décisif tout le temps. Carrément, notre équipe, elle fonctionne trop bien. Les joueurs, ils ont une connexion de malade. Regardez-moi la photo aujourd'hui. Il y a Koundé qui a mis un doublé la dernière fois, qui est en train petit à petit de retrouver son niveau. Franchement, il est très fort. Ashford aussi, franchement, dès qu'il rentre, il apporte. Même quand il est titulaire, il fait le taf. Non, tout ça pour dire que le Barça actuellement, les gars, on revit. On voit des belles choses, on gagne nos matchs, c'est de mieux en mieux. Donc Messi, s'il te plaît, reviens plusieurs fois au Camp Nou. Reviens plusieurs fois, s'il te plaît. Tous les mois, tu fais une petite visite. Tranquille, tu viens dans les tribunes, tu viens donner la force aux joueurs, ça nous fait pas de mal. D'ailleurs, je tiens à rappeler les statistiques de notre patron Rafinha, 157 matchs avec le Barça, 59 buts, 54 passes D. Et il y en a, dites-vous, pour eux, il est pas si bon que ça. Bref, oubliez pas les gars, avec le code Rouhani25, vous avez moins 20% chez Street Player pour prendre vos maillots. Pourquoi lui, il arrive à mettre des buts quand il y a un bloc bas? Pourquoi lui, il arrive à marquer des buts quand il y a un bloc bas? Eux, ils se font des bisous. Eux, ils s'aiment bien. Eux, ils s'apprécient. Pourquoi nous, nos joueurs, ils se détestent? Pourquoi eux, quand tu cherches des photos de leur entraîneur, tu trouves des photos de qualité? Pas des photos où il est prosterné en dépression. Xabi Alonso, il prie plus que l'imam de Sarcelles. Eux, leur ancienne légende, ils viennent voir leurs matchs. Pourquoi nous, quand nos anciennes légendes, ils viennent voir nos matchs, ils voient que des défaites? Pourquoi eux, leur milieu de terrain, ils sont créatifs? Ils trouvent les attaquants. Pourquoi eux, malgré que leurs attaquants, leur principale qualité, c'est pas la tête, mais sur les centres, ils sont présents? Pourquoi eux, il y a du monde dans la surface de réparation? Pourquoi eux, quand tu vas sur Flashcore, c'est que du vert partout, à part l'homme du match, il est bleu, sinon c'est que du vert? Continuez le Real Madrid, c'est bien. Bientôt 10 points d'écart. Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner, c'est pas le plus important maintenant. Mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous saviez ce que le supporter disait? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à te sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment, tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires,
Passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte, hein. Mais Pedri et Rafinha, franchement, que serait le Barça sans ces deux joueurs? En même temps, vous allez me dire, ils font partie du Barça. Oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée, hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail de m'asseoir, c'est tout. Le réalisateur, le caméraman, tu es méchant. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes vicieux comme ça? Miskin. Miskin. Genre comme... Les gars, comme par hasard. Garcia fait un top arrêt, hors jeu, mais top arrêt, qui aurait pu être archi décisif. Et juste après l'arrêt, ça montre Ter Stegen. Maintenant, ma question c'est Ter Stegen, pourquoi tu boudes? Pourquoi tu boudes? Pourquoi t'es fâché? Comprends pas, tu t'attendais à quoi? Moi, j'avais fait des vidéos l'été, je t'avais dit, vaut mieux que tu partes. Que si le Barça recrute un gardien, c'est pour qu'il soit numéro 1. Maintenant que t'es resté, tu te manges des balles perdues en conférence. Garcia est numéro 1. Je n'ai aucune intention de le remplacer. N'importe qui est deuxième ou troisième, Garcia se débrouille très bien. Et quel genre d'humiliation, honnêtement? Moi, je trouve ça un peu triste et sale. On n'oubliera pas tout ce que t'as fait, mais t'as laissé une mauvaise image. La pression que t'as voulu faire à Deco et Laporte pour pas signer le papier sur ta durée d'indisponibilité, sachant que t'as menti dessus. Et t'as fait un poste. T'as voulu défier la jeunesse, lui qui était un héros espagnol la saison dernière. On espère quand même que pour la deuxième partie de saison, tu trouveras un bon club. Et que surtout, tu pourras jouer la Coupe du Monde. Car Nagelsmann a été clair. Si tu ne joues pas avec ton club, tu ne seras pas titulaire avec l'Allemagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta patience en nuit.